Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, avant d'interroger le tarot sur cette nouvelle lune, je vais vous faire un petit focus astro-tarologique comme j'aime bien le faire. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un ensemencement, un nouveau départ. Là, en l'occurrence, le soleil et la lune s'épousent sur le 23e degré du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, représenté bien souvent par un centaure, c'est-à-dire moitié homme, moitié cheval. Il y a dans l'énergie du Sagittaire quelque chose à équilibrer entre ses instincts. Cette phrase qui pourrait être c'est plus fort que moi et une quête qui transcende, qui lui donne envie au Sagittaire de mettre du sens sur ce qu'il vit. Il y a dans l'énergie du Sagittaire à viser toujours plus loin, toujours plus haut, à chercher son âme. Il y a beaucoup de passion dans cette énergie, dans ce signe, beaucoup d'enthousiasme. Il y a vraiment une quête et un idéal spirituel. Il y a vraiment, chez le Sagittaire, justement, à se défaire d'un côté qui pourrait être très matérialiste, trop incarné, trop voilà, dans la matière, et à trouver un idéal qui l'élève. Et dans le tarot, l'énergie qui représente le Sagittaire, c'est la tempérance. Vous voyez, on voit un ange. Un ange, c'est voilà, c'est trouver le compromis entre sa partie incarnée et sa dimension spirituelle. Il y a vraiment quelque chose comme ça, une fluidité à retrouver, pas être plus un plus l'autre. La tempérance nous parle toujours d'équilibre. Hein, vous voyez ici, c'est pareil, on voit un équilibre entre le yin et le yang, entre voilà ce côté spirituel et ce côté incarné, et ce côté matière. La tempérance nous parle souvent de guérison. Hein, c'est une carte qui peut se traduire comme ça, une guérison. Ça nous parle de l'ange que l'on est, l'ange incarné que nous sommes tous, et peut-être aussi la communication que l'on peut avoir avec son ange gardien, si bien sûr tout cela résonne pour vous. Donc, vous voyez, il y a vraiment dans cette carte beaucoup d'équilibre, beaucoup aussi de communication, de fluidité à ramener pour pas justement que soit les bas instincts, voilà, soit ramènent trop dans la matière ou quelque chose qui soit la dérive inverse justement, c'est d'être trop perché entre guillemets, de ne pas être, d'être trop dans l'éther. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça à équilibrer avec cette énergie de la tempérance et de ce qu'est l'énergie aussi du Sagittaire. Voilà ce que je pouvais vous dire et puis on va passer tout de suite à la guidance à proprement parler. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Sagittaire a à nous dire? Cette nouvelle lune du 14 décembre, quelle est son énergie? Quel est son message? Quel est le défi de cette nouvelle lune? Quelle est la ressource à mobiliser? Quelle est la ressource à mobiliser pour cette nouvelle lune en Sagittaire? Et qu'est-ce que l'on pourrait voir comme énergie se concrétiser dans les jours qui suivent cette nouvelle lune? Quelle est l'énergie? Alors, l'énergie de cette nouvelle lune, c'est l'énergie de la mort. Alors, n'ayez pas peur, ce sont des morts symboliques. Il y a vraiment là un renouveau avec cette énergie de la mort. Il y a l'idée de transformation profonde, d'une renaissance et d'une métamorphose. Hein. Vous voyez, on est dans une éclipse solaire au nœud sud. Donc le nœud sud, il y a quelque chose de karmique dans le nœud sud. Il peut y avoir beaucoup de purges au niveau de
de cette lunaison, et il y a comme un allègement. Il y a laisser une mue derrière soi, laisser la chenille pour un nouvel envol, pour quelque chose de plus léger. Hein. Il y a l'histoire peut-être d'un allègement et de renouveau avec cette lunaison. C'est vrai qu'on est dans un signe de feu, comme je vous disais, le signe de feu c'est quand même très fougueux, ça nous parle d'action, ça nous parle d'enthousiasme, donc il y a vraiment peut-être quelque chose qui émerge là, quelque chose qui permet de remettre du mouvement, qui nous donne envie justement d'aller plus loin, d'aller visiter d'autres contrées, parce que l'énergie du Sagittaire nous parle de ça, de voyage, de viser loin, toujours plus haut. Donc là, il y a vraiment... on laisse derrière soi une mue et on avance dans l'énergie du Sagittaire avec beaucoup d'optimisme vers un idéal spirituel, vers ce qui nous transcende et peut-être se laisser guider plus par son âme avec cette lunaison. Quel est le défi? L'As de Pentacle. Donc là, on est dans de la nouveauté. Le défi, c'est... Peut-être que c'est vrai que cette transformation, elle peut être bousculante, et le défi, c'est justement on pourrait avoir comme question, comment je peux concrétiser, mais vraiment très concrètement, ce nouvel élan que je sens, et comme il y a peut-être là, de ne pas savoir comment faire avec l'As de Pentacle, très concrètement. On peut rester à l'image du Sagittaire qui parle de concept, on pourrait rester... dans des choses très, très conceptuelles. Et là, le défi, c'est justement, ça serait de revenir à quelque chose de plus concret. Comment concrètement je peux manifester ce changement que j'ai envie de voir? Comment concrètement je peux mettre de la nouveauté? Comment concrètement? Voilà, c'est très concrètement. Là, il y a vraiment un réel défi. Et là, c'est peut-être arrêter d'être trop justement dans des concepts, dans quelque chose de mental. Là, le défi, c'est de mettre dans la matière cette nouveauté. C'est peut-être aussi mettre dans la matière comment j'incarne ma spiritualité dans la matière. Comment je spiritualise la matière. Il y a peut-être quelque chose comme ça avec cette lunaison. Quelle est la ressource à mobiliser? L'As de bâton. Vous voyez, 2 As. La mort et 2 As. Donc là, il y a vraiment l'invitation de la nouveauté. Il y a vraiment l'idée d'initier quelque chose avec l'énergie de l'As de bâton qui est du feu comme l'énergie du Sagittaire. Il y a à se connecter à ce feu intérieur, à ce qui nous motive, ce qui nous donne l'envie de nous lever le matin, ce qui nous fait pétiller le cœur, ce qui donne l'élan. Donc là, il y a vraiment à commencer, passer à l'action des choses qui nous donnent, comme je vous dis, de l'enthousiasme, qui nous donne la patate, quoi. J'ai envie de le dire comme ça. Il y a vraiment son feu intérieur il y a vraiment à initier quelque chose. Un peu à l'énergie du bélier, vous voyez, qui part à l'action là. Et qu'est-ce que l'on pourrait voir se manifester? Le roi de bâton, magnifique. Du coup, vous voyez, on passe vraiment de l'idée d'un as à la dernière carte de la série qui est le roi de bâton. Donc, il y a vraiment d'être dans son plein pouvoir. C'est un roi, donc il est dans son pouvoir. Dans son pouvoir, il y a l'histoire d'un rayonnement, d'être charismatique. Ça nous parle aussi de prendre sa place, d'attirer à soi ce que l'on veut parce qu'on sait que l'on est... Pas par orgueil, mais parce qu'on sait qu'on est bon. Il y a vraiment se sentir légitime dans la place que l'on prend, d'incarner pleinement ses pouvoirs de décision, ses pouvoirs d'action, ses pouvoirs de créativité, très concrètement avec ce roi de bâton. Alors ça, c'est peut-être vous qui pouvez l'incarner. Sinon, vous pourriez rencontrer une personne comme ça, dans cette énergie-là, très, très roi de bâton, quelqu'un d'extrêmement charismatique, quelqu'un qui soit extrêmement entrepreneur, qui est vraiment, vraiment cet engouement, ce feu intérieur qui brûle. Je vais prendre des cartes supplémentaires pour avoir un message. Donc on est vraiment dans une énergie de feu, pour moi, très très forte. Voilà, vraiment à l'énergie du Sagittaire, c'est... reprendre son pouvoir d'aller de l'avant, de prendre des décisions et
très concrètement, bah, écoutez, celle-ci s'est retournée. Hein, donc il y a vraiment là l'union spirituelle, comme je disais, il y a quelque chose à unifier entre ce yin et ce yang, entre je passe à l'action et dans le mode réceptivité, mais il y a à trouver un équilibre entre tout ça, hein, vous voyez, entre sa part incarnée et sa part spirituelle pour moi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fluidité entre ces deux énergies à instaurer, à retrouver. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pour cette lunaison? Le gardien de la lumière, Archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Vous voyez, la tempérance nous parle, je vous remonte cette carte, nous parle très souvent, comme je vous disais, de l'ange gardien. La communication avec votre ange gardien. Et là, c'est vraiment ce qu'on vient de dire, les anges sont près de vous. Donc, il y a vraiment à demander du soutien si on en sent le besoin, à demander des signes pour passer à l'action, à se sentir vraiment en sécurité dans ce que l'on entreprend avec cette énergie de l'archange Michael. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Je vais vous révéler maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de romarin. Donc l'huile essentielle de romarin, justement, elle atténue l'intensité émotionnelle et elle équilibre et elle harmonise. Elle donne plus de clarté, de concentration, justement, elle évite l'éparpillement. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui s'équilibre grâce à cette huile. Elle donne plus d'inspiration, vraiment comme cette énergie de l'as de bâton, donc vraiment de se connecter à cette énergie du romarin qui donne de l'inspiration, de la créativité, de l'élan, l'envie d'aller plus loin. C'est une huile vraiment qui est très solaire, ça nous ramène vraiment au sud, hein, pour moi le romarin. C'est quand même une fragrance qui est très très chaude et du coup qui nous parle justement du plexus solaire. C'est de quelque chose à l'image de ce roi de bâton qui sait qu'il est à sa place. Ça nous parle du rayonnement, ça nous parle de lumière et d'estime de soi, le roi de bâton. Mais justement, cette huile essentielle de romarin, elle aide justement à incarner pour moi ce roi de bâton et à ce que le chakra du plexus solaire soit harmonieux, voyez, soit en équilibre, à l'image de la tempérance. Alors, comment on peut utiliser cette huile? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur votre touche à sentir et prendre l'odeur pendant une méditation et voir justement où elle agit et très certainement voilà, au niveau du plexus solaire puisqu'elle a une action à cet endroit-là. Voir comment ça réagit pour vous, si elle vous fait du bien, comment vous êtes à l'aise avec cette huile. Sinon, vous pouvez la prendre dans votre main, dans votre poche, dans un sac à main, et vous dire que les vibrations de cette huile, tout comme les vibrations des pierres, va agir là où votre corps en a besoin. Voilà, écoutez ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle lunaison en Sagittaire qui pour moi annonce vraiment du renouveau et quelque chose d'assez beau puisqu'il y a une action qui peut être mise en mouvement et c'est surtout de reprendre son pouvoir et de trouver sa place et de se sentir légitime dans sa place. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.